Bonjour tout le monde, il est 6h48, on est arrivé à Reykjavik, la capitale de l'Islande. On va faire un petit point sur Reykjavik, donc pour commencer c'est juste ici. Comme toute bonne capitale évidemment on y retrouve les principales activités économiques, touristiques, culturelles, politiques, voilà. Et l'info intéressante sur Reykjavik, c'est qu'il y a un Islandais sur deux qui vit à l'intérieur de ces murs. Ça fait un petit peu relativiser les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a la moitié de la population de toute l'Islande qui vit dans cette ville. Alors au début on aurait tendance à penser que c'est une ville qui est très très grande, pas du tout, c'est la population islandaise qui est vraiment très petite. L'Islande en entière, en termes de population, n'arrive pas à dépasser Tours ou Orléans. Ça en fait du coup un pays qui est très faiblement peuplé. Les grandes villes comme Reykjavik par exemple, elles ont vraiment beaucoup plus d'importance aux yeux des habitants. J'ai le plan de la journée, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Alors en fait ça va être super. Là déjà on va faire une petite randonnée parce qu'en fait l'Islande est au milieu de deux plaques tectoniques, donc la plaque euro-asiatique et la plaque américaine. Et donc on va passer d'une plaque sur l'autre, là on est sur la plaque américaine, on va passer sur la plaque euro-asiatique. Ensuite on ira voir des geysers, on pourra explorer tout seul ou on va être avec le guide. Je pense que ce sera mieux avec le guide parce qu'il y a énormément d'informations. La journée a plutôt bien commencé, hein. C'est parti. Alors on a combien de cascades? 3. Je suis un putain de chasseur de cascades, vous allez pas pouvoir me battre. Alors voilà, quand je suis rentré et que j'ai pu regarder mes vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'anecdotes qui manquaient, qui étaient assez croustillantes. Donc j'ai eu la chance de tout pouvoir noter dans un carnet. C'est pour ça que je vous propose de faire une session audio sur les meilleures anecdotes. Donc ça va revenir plusieurs fois dans la vidéo pour éviter que ça soit une longue fois tout d'un coup. Mais du coup voilà, je vous lance le jingle, c'est parti. Alors la première chose à savoir, c'est tout simplement que l'islandais, c'est à quelques détails près la même langue que celle parlée par les vikings. C'est-à-dire qu'à part quelques petits changements par-ci par-là, on est vraiment sur la même langue. Tu apprends l'islandais, tu es en train d'apprendre le viking. Et ça je trouve ça méga badass. La seconde chose à savoir, c'est qu'en Islande, il y a une espèce de cheval qui est propre vraiment au pays. On appelle ça tout simplement les chevaux islandais. Alors, cheval, c'est un bien grand mot parce que c'est plus entre le poney et le cheval. C'est une espèce qui n'a pas subi de croisement depuis l'année 900, parce que l'île a été totalement fermée aux importations de chevaux d'autres espèces. Du coup, tous les chevaux qu'il y a sur l'île, c'est des chevaux islandais. Ça devient même l'emblème en fait du pays dans certaines occasions. On est rentré au centre géothermique où on peut trouver des geysers. Il y a des petits ruisseaux ici qui sont à 80, donc là ici le ruisseau, tu mets des pattes dedans, ça cuit. Et même là-bas quand on regarde plus loin ici, il y a de l'eau qui bout. Et là on part en direction du geyser qui apparemment saute toutes les 5 à 7 minutes. Donc théoriquement on devrait en voir un facilement. Ah la chaleur! Dans cette troisième anecdote, je vais vous parler de geyser, tout simplement parce qu'on était sur le site du premier geyser. Les Islandais, lorsqu'ils ont découvert ce type de phénomène, c'est-à-dire la sortie en masse de vapeur d'eau, ils ont appelé ça geysir. Mais ils n'ont pas appelé ce phénomène geysir, ils ont appelé juste ce lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier geyser est un endroit, bon aujourd'hui il est éteint, ils l'ont appelé geysir parce qu'en islandais ça signifie jaillir, donc c'était un peu logique. Et ensuite c'est l'abus de langage et le fait que ça a été réutilisé de nombreuses fois et légèrement transformé qui a donné le mot geyser qui est aujourd'hui employé de manière générale. Alors je sais pas si ça vous est utile, mais en tout cas c'est dit. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Je pense que là, au niveau chasseur de cascade, on a trouvé la meilleure de la région. Là on va voir un supermarché avec une faille à l'intérieur. En fait il y a eu un tremblement de terre durant la construction. Et les architectes ont décidé de mettre en valeur et de conserver cette faille à l'intérieur de l'édifice. C'était assez original en fait de voir qu'à l'intérieur d'un magasin qui était plus ou moins banal, il y avait une sorte de mini-musée sur la géologie, les plaques tectoniques. L'Islande est en fait vraiment en plein milieu de 2 plaques tectoniques, ce qui fait qu'elle est très dynamique en termes de séisme et d'activité. C'est grâce à ça aussi qu'il y a des geysers. Et ils ont bien insisté sur les conséquences des séismes en mettant en place des mises en scène ou en retrouvant des images d'archives d'endroits qui avaient subi des séismes. Et du coup, je trouvais ça grave cool que ils aient conservé la faille au lieu de tout simplement la reboucher et de faire comme si c'était rien passé, quoi. Après ce petit arrêt, on est remonté dans le bus et on est reparti directement sur le bateau. On a dit au revoir à l'Islande et on est reparti en direction de l'Écosse. Mais avant tout, je voulais vous montrer la beauté des plats qu'on a eu l'occasion de déguster. Tous les soirs, on était dans un restaurant servi par des chefs et du coup, c'était très très bon, mais c'était aussi très très beau. Et pour le coup, j'ai pris quelques plans qui sont plutôt sympas. J'espère que vous allez avoir faim. C'est bon, donc on a quitté l'Islande depuis un bon moment, ça fait un jour qu'on navigue. Aujourd'hui on aperçoit la côte de l'Écosse, on revient sur l'Écosse et aujourd'hui on va accoster à Invergordon et on ira voir le lac du Loch Ness, donc le plus grand lac de l'Écosse, c'est le lac de Nessie, et on ira aussi voir les ruines d'un château. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée, on est de retour à Hambourg. C'était une superbe croisière. Ah non, alors moi non, de base j'étais pas d'accord, hein. Je sais pas ce qui m'a pris il y a 2 ans, on termine pas une vidéo comme ça, genre c'était cool, point. Surtout que le voyage s'arrête pas là, la croisière oui elle s'arrête là, mais le voyage non, parce qu'il n'y a pas téléportation Allemagne-France, ça marche pas ça. Non, on a dû refaire le voyage retour et on est passé par la Belgique, où on a visité Bruxelles et Bruges. On a pris des petits plans vidéo qui sont pas piqués d'hannetons, donc quand même on va pas laisser ça à la poubelle, je me dis qu'il y a moyen de faire un truc stylé. Donc je vous mets ça tout de suite en musique.
Waouh. 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 C'est le premier projet qui est long et qui nécessite un travail assez considérable que j'amène au bout. Ça fait 2 ans, donc 2 ans que j'y pense et que je me dis qu'il faut que j'arrive à terminer ça. Et aujourd'hui c'est fait, c'est énorme, c'est vraiment un accomplissement. Il me reste encore plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. J'ai aussi beaucoup progressé en montage puisque j'essayais à chaque fois de compenser le cadrage un peu approximatif par un montage un peu plus dynamique, voire humoristique, pourquoi pas. Si vous le pouvez et si vous le voulez, je vous invite à partager ma vidéo. Ça me ferait très plaisir qu'il y ait plus de personnes encore qui puissent accéder à mon contenu et du coup élargir un petit peu les horizons de cette chaîne YouTube. Je remercie tous les gens qui m'envoient des retours vraiment avec des critiques constructives, ils se reconnaîtront. Évidemment, ça me fait toujours très chaud au cœur de recevoir des messages de gens qui me disent de continuer, que je leur fais passer le temps. C'est vraiment très gratifiant et je vous remercie encore, même si ça fait beaucoup de merci. C'est grâce à vous aussi que j'ai réussi à terminer cette 5e vidéo et cette série. Ah oui, j'avais complètement oublié, fallait que je remercie tout simplement les gens qui ont contribué musicalement à cette vidéo. Alors je les connais pas tous évidemment puisque j'ai pris des musiques libres de droit sur internet, mais ça reste pas moins des musiques très cool. Je vous mets les liens en description si vous avez besoin de checker ça. Et surtout merci à eux quoi, parce que sans elles mes vidéos ça serait pas grand chose. Pour le coup, pour le petit point à venir, j'ai pas mal de projets en tête, donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu qui arrivera assez rapidement, relativement parlant, hein. Vous attendez pas une vidéo toutes les semaines, mais j'essaierai d'être productif et de faire des vidéos assez souvent. Sur ce, cette vidéo est sur le point de se terminer. N'oubliez pas le partage et le commentaire si vous avez des petites critiques constructives à dire, parce qu'évidemment, il y a toujours moyen d'améliorer. Et puis moi, je vais vous dire à la prochaine, et évidemment, le plus important, abonnez-vous. Et c'est là que notre voyage prend fin. Oula. Et c'est là que notre voyage prend fin. Nous avons rencontré des cultures, des paysages, des mondes, des villes et des personnes. Et nous en sommes revenus.